Le 2 novembre 2025, un événement majeur a ébranlé le Burkina Faso. Ce jour-là, Ibrahim Traoré a interrompu une tradition commémorative pour livrer un message de rupture sociale inattendue. Ce n'était pas seulement un discours officiel, mais une déclaration audacieuse qui a redéfini le paysage politique et social du pays. Pourquoi cette intervention est-elle devenue un tournant crucial pour la nation? En mettant l'accent sur des sujets sensibles comme la violence faite aux femmes, Traoré a ouvert une nouvelle voie pour le Burkina Faso. Ce moment représente-t-il le début d'un bouleversement permanent sous son leadership? Dans son discours du 2 novembre, Ibrahim Traoré n'a pas seulement annoncé des réformes sociales, mais a aussi défini un avenir radicalement différent pour le Burkina Faso. En plaçant l'égalité de genre et la lutte contre les violences faites aux femmes au cœur de son message, il a engagé le pays dans une dynamique de transformation. Le Burkina Faso, encore marqué par des traditions patriarcales profondes, se trouve face à un choix décisif: changer ou rester figé dans ses anciennes structures. Mais la promesse de Traoré ne se limite pas à des paroles. Il a lancé un appel à une réforme sociale en profondeur, défiant les normes et structures établies, tout en faisant face à l'opposition prévisible des forces conservatrices. Si ces changements se réalisent, ils pourraient non seulement redéfinir le rôle des femmes dans la société burkinabé, mais aussi renforcer la cohésion nationale en suscitant un dialogue nécessaire sur l'avenir du pays. Pourtant, la route est semée d'embûches. Et la véritable question reste: jusqu'où le Burkina Faso est-il prêt à aller pour réaliser ces réformes? Le discours du 2 novembre 2025, prononcé par Ibrahim Traoré, a provoqué un bouleversement inattendu. Ce qui était censé être une journée de recueillement national s'est transformé en un cri de rupture sociale, plaçant la question de l'égalité des genres au centre du débat public. Traoré a choisi de remettre en cause des normes profondément enracinées, notamment la violence faite aux femmes, un sujet qui, dans de nombreuses régions du Burkina Faso, était longtemps resté tabou. Mais ce discours ne se limite pas à un simple appel à la justice sociale. Il incarne un changement de paradigme, une volonté de réformer les structures sociales du pays. Les réactions ont été immédiates et diverses. À peine quelques heures après le discours, les radios régionales ont diffusé en boucle les paroles du président et les extraits ont été partagés massivement sur les réseaux sociaux, en particulier dans les communautés rurales. Ce phénomène inédit a montré l'impact profond que Traoré avait sur la société. Le Burkina Faso, traditionnellement plus réservé, semblait se réveiller face à un message qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce retournement de situation a ouvert un débat sur la capacité du pays à accepter des réformes radicales. Il est maintenant évident que le Burkina Faso se trouve à un carrefour, où il continue d'ignorer les appels au changement, où il embrasse une nouvelle ère, plus égalitaire et plus juste. Mais ce changement sera-t-il possible dans un pays encore marqué par des résistances culturelles et politiques profondes? Ibrahim Traoré, et ancien militaire devenu président dans un contexte de crise, représente une figure atypique dans la politique burkinabé. Contrairement à la majorité des hommes politiques traditionnels, Traoré a su se distinguer par sa proximité avec le peuple et son expérience sur le terrain. Ce n'est pas l'image classique d'un politicien, mais celle d'un homme d'action, guidé par une compréhension profonde des réalités quotidiennes des Burkinabés. Son discours du 2 novembre n'a pas été une simple critique des injustices sociales. Il a tracé une voie nouvelle, un chemin vers un avenir où la dignité humaine et particulièrement celle des femmes deviendrait une priorité nationale. La réponse de la population a été immédiate, notamment parmi les jeunes et dans les zones rurales. Des initiatives locales ont vu le jour
et les radios régionales ont rapidement intégré les discours de Traoré dans leurs bulletins d'information. Cela a marqué un tournant. Pour la première fois depuis longtemps, la société burkinabé semblait prête à discuter de sujets longtemps évités. Des cercles de parole ont été organisés dans les écoles, où les jeunes filles ont commencé à aborder publiquement des thèmes tels que la violence domestique et les mariages forcés. Ces actions concrètes ont montré que le message du président ne se limitait pas à des paroles. Il devenait un moteur de changement réel et tangible. Ce mouvement, bien qu'encore à ses débuts, annonçait des transformations profondes pour le Burkina Faso. Mais la question demeure, ces premiers signes de réceptivité se transformeront-ils en actions durables à travers tout le pays? Le discours d'Ibrahim Traoré du 2 novembre 2025 a été un véritable tournant pour le Burkina Faso. Ce jour-là, une simple commémoration s'est transformée en un moment historique de rupture sociale. Ibrahim Traoré a annoncé une série de réformes visant à mettre fin à des pratiques longtemps acceptées, notamment la violence faite aux femmes et les inégalités de genre qui sont profondément enracinées dans la société burkinabé. Ce fut un message audacieux qui a secoué le pays, mais aussi un défi lancé à toutes les couches sociales, notamment aux forces conservatrices qui traditionnellement ont résisté à tout changement dans ces domaines. Le discours, loin d'être une simple déclaration symbolique, a été le début d'une série d'événements qui ont marqué un avant et un après. Dans les heures qui ont suivi, les radios nationales ont commencé à diffuser les extraits du discours en boucle, touchant des zones rurales jusque-là peu réceptives aux questions d'égalité. C'était un signe que quelque chose d'important venait de se produire. Les paroles de Traoré avaient trouvé un écho profond dans la population, notamment dans les villages du Sahel où les femmes, jusqu'alors réduites au silence, ont trouvé la force de s'exprimer. À Ouaïgouya, des cercles de parole ont été organisés où les jeunes filles ont ouvertement parlé de la violence domestique et des mariages forcés. Ce n'était pas seulement une parole libératrice, mais un véritable mouvement de société en marche. Mais les réformes annoncées par Traoré n'étaient pas sans risque. Au lendemain du discours, des voix dissidentes se sont élevées. Les chefs traditionnels et certains responsables religieux ont exprimé leur opposition aux changements proposés, affirmant que les nouvelles politiques risquaient de bouleverser l'ordre social et les valeurs culturelles établies. C'est dans ce contexte tendu que le Burkina Faso se trouve face à un dilemme: embrasser le changement et risquer de perdre une partie de son identité culturelle, ou maintenir les traditions et risquer de stagner dans un passé révolu. Malgré ces résistances, les réformes ont trouvé leur place dans la société car elles répondaient à un besoin profond de transformation. En quelques mois, des actions concrètes ont commencé à prendre forme. Des écoles ont été ouvertes, de nouveaux centres de santé ont vu le jour et des programmes de sensibilisation ont été lancés pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ces changements étaient le signe que le pays commençait à prendre des mesures pour réaliser les promesses de Traoré. Mais le chemin est encore semé d'embûches. Les premières résistances étaient inévitables, mais elles ne sont qu'un obstacle temporaire. Traoré savait que pour que le changement soit durable, il fallait aller au-delà des simples mesures et engager un dialogue national sur la vision du futur du Burkina Faso. En dépit des obstacles, l'élan était là et le pays semblait prêt à franchir un nouveau cap. Ce moment marquait le début d'un processus de transformation qui, bien qu'encore fragile, offrait un espoir tangible pour l'avenir. Les réformes lancées par Ibrahim Traoré ont rapidement donné des résultats concrets et des chiffres viennent désormais étayer l'impact de ces initiatives sur la société burkinabé. Dès les premiers mois suivant son discours du 2 novembre 2025, des mesures spécifiques ont été mises en place,
entraînant des changements tangibles dans plusieurs secteurs clés du pays. Un des résultats les plus remarquables a été l'augmentation de 25% des inscriptions des filles dans les écoles secondaires rurales entre 2025 et 2026. Cette hausse est un signe clair que les familles, particulièrement dans les zones reculées, commencent à reconnaître la valeur de l'éducation pour leurs filles. Là où auparavant l'éducation secondaire des filles était vue comme secondaire, les parents voient désormais l'école comme une porte vers un avenir meilleur, non seulement pour leurs filles, mais pour la communauté dans son ensemble. Cette évolution est d'autant plus frappante dans un contexte où la scolarisation des filles était historiquement faible, particulièrement dans les régions rurales du Burkina Faso. Un autre indicateur significatif de l'impact des réformes est la réduction de 18% de la mortalité maternelle observée en 2027. Cette baisse, bien que modeste, témoigne de l'efficacité des réformes dans le secteur de la santé. Le gouvernement a ouvert de nouveaux centres de santé dans les zones rurales, formé des sages-femmes et augmenter l'accès aux soins prénatals. Ces initiatives ont permis une prise en charge plus efficace des femmes enceintes, réduisant ainsi les complications et les décès liés à la grossesse. Cela montre que les efforts du gouvernement pour améliorer les infrastructures de santé portent déjà leurs fruits. Enfin, la création de plus de 50 000 emplois pour les femmes dans les usines de transformation entre 2026 et 2028 a eu un impact direct sur l'économie locale. Cette initiative a non seulement apporté un revenu supplémentaire aux femmes, mais elle a aussi contribué à renforcer l'autonomie économique de nombreuses familles, en particulier dans les régions rurales. L'effet de cette création d'emplois dépasse la simple dimension économique. Il transforme les dynamiques familiales et sociales, offrant aux femmes une position plus centrale dans la société burkinabé. Ces chiffres, bien qu'impressionnants, ne sont que la surface d'un phénomène beaucoup plus profond. Derrière ces statistiques se trouvent des histoires de vie transformées. Des milliers de femmes et de filles bénéficient désormais d'opportunités qu'elles n'auraient jamais eues dans un passé récent. Les réformes de Traoré ne se limitent pas à des chiffres sur le papier. Elles se manifestent dans la vie quotidienne des Burkinabés, dans les choix qu'ils font pour l'avenir de leurs enfants, dans l'accès à des soins de santé vitaux et dans la place grandissante des femmes dans l'économie du pays. Cependant, ces progrès restent fragiles. Le véritable défi pour le Burkina Faso réside dans la capacité à maintenir ces réformes sur le long terme, à renforcer les structures qui ont permis ces changements et à garantir qu'ils bénéficient à toutes les couches de la population, sans exception. Les réformes de Ibrahim Traoré suscitent des réactions contrastées au sein de la société burkinabé. D'un côté, les partisans des réformes soutiennent que ces changements sont essentiels pour permettre au pays de sortir définitivement de la pauvreté et d'atteindre un développement durable. Selon eux, investir dans l'égalité des sexes et dans l'autonomisation des femmes est une condition sine qua non pour que le pays puisse véritablement prospérer. Les réformes éducatives, la réduction de la mortalité maternelle et la création de milliers d'emplois féminins sont des signes clairs que l'action de Traoré porte déjà ses fruits. L'augmentation de 25% du taux de scolarisation des filles, la baisse de la mortalité maternelle et la création d'emplois sont des résultats impressionnants qui témoignent de l'efficacité des politiques mises en place. Pour ses partisans, la transformation du Burkina Faso est en marche et ne doit pas être freinée. Cependant, l'opposition conservatrice met en avant un argument de taille. Les réformes risquent de provoquer une rupture trop rapide avec les traditions du pays,
créant ainsi des tensions sociales profondes. Les chefs coutumiers et certaines figures religieuses soulignent que de nombreuses régions du Burkina Faso restent très attachées à des valeurs et des pratiques traditionnelles, en particulier en ce qui concerne les rôles sociaux des femmes. L'introduction rapide de l'égalité des sexes dans des sociétés où les rôles traditionnels sont bien ancrés peut être perçue comme une déstabilisation. Dans ces communautés, les réformes risquent de provoquer un rejet, voire une résistance active. En outre, certains chefs coutumiers et responsables religieux s'opposent à ces changements, craignant qu'ils ne portent atteinte à l'ordre social et à la stabilité du pays. Le défi pour Ibrahim Traoré est donc de naviguer entre ces deux perspectives opposées. D'un côté, il doit répondre aux besoins immédiats des femmes et de la jeunesse en matière d'éducation, de santé et d'emploi, tout en veillant à ne pas aliéner les secteurs conservateurs de la société. De l'autre, il doit préparer le terrain pour un changement progressif qui permette à chaque communauté de trouver sa place dans cette nouvelle société. Le modèle proposé par Traoré ne doit pas être une rupture brutale, mais plutôt un processus graduel et inclusif qui intègre les valeurs traditionnelles tout en ouvrant la voie à une modernisation nécessaire. Le discours d'Ibrahim Traoré du 2 novembre 2025 a marqué un tournant décisif pour le Burkina Faso. Il a posé les bases d'une transformation profonde de la société, mais ce n'est qu'après plusieurs mois que les résultats tangibles ont commencé à émerger. En particulier, l'impact des réformes sur l'éducation et la santé a commencé à se faire sentir. Les premières données montrent des progrès notables, une hausse significative de la scolarisation des filles et une diminution de la mortalité maternelle, deux indicateurs clés pour mesurer la réussite des réformes. Mais l'élément le plus surprenant reste la réponse populaire. Ce qui semblait être une simple promesse présidentielle s'est transformé en un mouvement de fond. Les populations, surtout dans les zones rurales, ont accueilli favorablement les mesures annoncées. Ce réveil collectif a été amplifié par les médias locaux, qui ont donné une large couverture aux initiatives du gouvernement. Cette dynamique soulève une question essentielle. Le pays est-il vraiment prêt à faire face à tous les défis que ces réformes imposent? Si les progrès sont tangibles, les résistances culturelles et politiques restent encore un obstacle majeur. Le véritable test sera de maintenir cet élan de changement tout en intégrant les valeurs traditionnelles de la société burkinabé. Les réformes d'Ibrahim Traoré ont commencé à porter des fruits tangibles, mais leur mise en œuvre a eu des conséquences directes sur plusieurs groupes sociaux au Burkina Faso. Ces effets ne se limitent pas à des données chiffrées. Ils sont vécus au quotidien par les Burkinabés, en particulier par les femmes, les jeunes et les communautés rurales. D'abord dans le domaine de l'éducation, la hausse de 25% du taux de scolarisation des filles dans les écoles secondaires rurales entre 2025 et 2026 témoigne de l'efficacité des mesures prises pour soutenir l'éducation des jeunes filles. Dans les zones où l'accès à l'éducation secondaire était historiquement limité, ces chiffres montrent une évolution significative des mentalités. De plus, la diminution de la mortalité maternelle de 18% en 2027 reflète les progrès dans le secteur de la santé. L'ouverture de nouveaux centres de santé et la formation de sages-femmes ont joué un rôle clé dans la réduction des complications liées aux accouchements, en particulier dans les zones rurales reculées. Ces données montrent clairement que les initiatives du gouvernement ont des effets concrets sur la vie des Burkinabés, mais les bénéfices de ces réformes vont bien au-delà des chiffres. Sur le plan économique, la création de plus de 50 000 emplois pour les femmes dans les usines de transformation
a eu un impact direct sur l'autonomie financière de nombreuses familles rurales. Ces femmes, désormais salariées, injectent leurs revenus dans les économies locales, ce qui dynamise les marchés ruraux et crée une nouvelle dynamique sociale. Cette entrée des femmes dans la sphère économique transforme également les relations familiales et sociales, offrant aux femmes un rôle plus actif dans la gestion des foyers et dans la prise de décision au sein de leur communauté. Cependant, ces changements ne sont pas sans résistance. Dans certaines zones, notamment parmi les populations plus âgées et les chefs coutumiers, les réformes sont perçues comme une menace à l'ordre social établi. Réticences sont particulièrement marquées dans les régions où les rôles traditionnels des femmes sont encore profondément ancrés. Là, la résistance aux réformes prend la forme de contestation directe et de réticence à la mise en œuvre des initiatives gouvernementales. Malgré ces oppositions, les signaux positifs sont de plus en plus évidents. Les femmes commencent à revendiquer leurs droits et les jeunes filles, autrefois privées de scolarité, se tournent vers l'éducation comme un moyen de s'émanciper. Ces transformations, bien qu'encore fragiles, ont amorcé un changement de paradigme dans la société burkinabé, un changement qui pourrait s'accélérer si les réformes sont maintenues et étendues à tout le pays. En regardant vers l'avenir du Burkina Faso, trois scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun dépendant de la manière dont les réformes initiées par Ibrahim Traoré seront mises en œuvre et acceptées par la société. Le scénario de base, qui semble le plus probable, prévoit une continuation progressive des réformes sans rupture majeure. Dans ce cas, les initiatives éducatives et sanitaires continueront à produire des résultats positifs, bien que de manière plus modérée. Le taux de scolarisation des filles pourrait encore augmenter, mais de manière plus lente, car les zones rurales, bien que réceptives, restent confrontées à des défis logistiques et culturels. La création d'emplois pour les femmes dans les usines de transformation poursuivra son cours, mais pourrait rencontrer des obstacles locaux, notamment en raison de la résistance des communautés conservatrices. L'impact sur l'économie locale serait plus visible dans les zones déjà réceptives au changement, mais moins perceptible dans les régions où les traditions restent fortes. Le scénario optimiste, quant à lui, envisage une accélération rapide des réformes. Si les efforts d'éducation et de santé sont amplifiés par une meilleure infrastructure et des investissements accrus, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de transformation pour d'autres pays du Sahel. Les filles pourraient terminer leurs études secondaires dans des proportions bien plus élevées que prévu, et le secteur économique pourrait se diversifier avec l'ouverture de nouvelles usines et un renforcement de l'entrepreneuriat féminin. Cette version optimiste verrait une baisse encore plus marquée de la mortalité maternelle, et le pays attirerait davantage d'investissements étrangers, notamment dans les secteurs agricoles et industriels. Cependant, ce scénario nécessiterait une stabilité politique et une volonté de réforme continue, sans résistance significative de la part des groupes conservateurs. Enfin, le scénario pessimiste, bien que peu probable, reste une possibilité. Dans ce scénario, les résistances internes aux réformes se renforceraient, particulièrement parmi les communautés rurales et les leaders traditionnels. Les tensions sociales risqueraient de croître, entravant la mise en œuvre des politiques de Traoré. Les filles pourraient être de nouveau exclues du système éducatif dans certaines régions et les initiatives économiques pourraient être ralenties par la réticence des populations à accepter les réformes. Le Burkina Faso se retrouverait alors à un carrefour, avec des réformes qui stagnent et une société divisée entre tradition et modernité. Malgré les obstacles potentiels, le pays semble se diriger vers une transformation qui, bien que difficile, pourrait poser les bases d'une société plus équitable et plus prospère.
Les réformes d'Ibrahim Traoré ont un impact direct non seulement sur les institutions, mais aussi sur les individus, en particulier les groupes les plus vulnérables. Pour les jeunes filles qui accèdent désormais à l'éducation, ces réformes représentent une nouvelle chance de se projeter dans l'avenir. Là où leurs mères étaient souvent contraintes au mariage précoce et à des rôles subordonnés, ces jeunes filles voient désormais l'éducation comme un levier d'émancipation. Elles sont non seulement les bénéficiaires des politiques publiques, mais aussi les actrices d'un changement générationnel qui pourrait redéfinir les rôles de genre dans la société burkinabé. Pour les familles rurales, l'impact est également tangible. Les femmes, qui ont longtemps été confinées aux tâches ménagères, trouvent désormais un rôle économique à travers leur participation dans les usines de transformation. Ce phénomène a un double effet. Il génère des revenus supplémentaires pour les foyers et modifie la dynamique sociale en offrant aux femmes un rôle actif dans le développement économique du pays. Mais ce changement touche également les hommes. Dans les régions où les rôles de genre sont strictement définis, l'autonomisation des femmes n'est pas seulement bénéfique pour elles, mais aussi pour les hommes qui voient dans cette évolution un moyen de renforcer la cohésion familiale et sociale. L'égalité des sexes, loin d'être une menace pour les hommes, devient une force qui stimule la croissance et le bien-être collectif. Ainsi, ces réformes redéfinissent les relations sociales et familiales, en offrant à chaque individu, quel que soit son sexe, l'opportunité d'aspirer à une vie meilleure. Pourtant, pour que ces effets se pérennisent, il est essentiel que ces transformations soient soutenues par des politiques inclusives et une participation active de la société civile. L'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité des Burkinabés à soutenir ce processus de changement et à s'engager collectivement dans la construction d'une nation plus juste et égalitaire. Pour assurer la pérennité des réformes engagées par Ibrahim Traoré, un plan d'action structuré est nécessaire. Premièrement, l'accès à l'éducation doit être élargi, en particulier dans les zones rurales où l'infrastructure éducative reste insuffisante. Le gouvernement devrait intensifier la construction d'écoles secondaires et offrir des bourses d'études aux filles issues de familles à faible revenu pour garantir qu'elles puissent continuer leurs études au-delà de l'école primaire. De plus, il est essentiel de garantir une formation continue pour les enseignants, afin de maintenir un niveau de qualité élevé dans les établissements scolaires. Ensuite, dans le secteur de la santé, les réformes doivent être renforcées pour assurer que les nouveaux centres de santé restent fonctionnels et accessibles. Cela inclut la formation continue des sages-femmes, l'approvisionnement en médicaments et la construction d'infrastructures supplémentaires pour répondre à la demande croissante. Une évaluation trimestrielle de la qualité des soins devrait être mise en place pour garantir que les services médicaux de santé continuent à s'améliorer. En outre, le gouvernement doit investir dans des initiatives locales pour renforcer l'autonomie économique des femmes. Cela inclut la création de programmes de formation professionnelle qui permettront aux femmes de développer leurs compétences en gestion et en entrepreneuriat. Le soutien à l'entrepreneuriat féminin pourrait se concrétiser par des microcrédits et des espaces de coworking pour encourager l'innovation et l'investissement dans des entreprises locales. Parallèlement, des comités communautaires mixtes composés de représentants des autorités locales, des citoyens et des organisations de la société civile devraient être créés pour suivre la mise en œuvre des réformes et résoudre les obstacles qui surgissent. Ces comités pourraient servir de mécanisme de feedback permettant d'adapter les politiques en fonction des réalités locales. Enfin, la formation de 500 femmes aux fonctions de décision d'ici 2030 sera un pas important pour garantir que les réformes
bénéficie d'un leadership féminin capable de continuer à promouvoir l'égalité des sexes à tous les niveaux du gouvernement. Le 2 novembre 2025, Ibrahim Traoré a ouvert une porte vers un avenir différent pour le Burkina Faso, un avenir où chaque Burkinabé, peu importe son sexe ou sa classe sociale, a la possibilité de vivre dans la dignité. Ce discours n'était pas simplement un appel à la réforme, il était l'expression d'un engagement profond à redéfinir les valeurs fondamentales du pays. Depuis ce jour, le Burkina Faso a amorcé une transformation qui dépasse les simples réformes politiques ou sociales. Les filles vont à l'école, les femmes accèdent à des emplois et les communautés, autrefois marginalisées, se lèvent pour revendiquer leurs droits. Mais ce n'est que le début. La route reste semée d'embûches et la résistance persiste. Cependant, le chemin tracé par Ibrahim Traoré est désormais visible et le pays est sur le point de réaliser un changement profond, même si celui-ci prend du temps. Le Burkina Faso a la possibilité de devenir un exemple de transformation régionale, en intégrant à la fois modernité et tradition, tout en mettant l'accent sur l'égalité, la dignité et la justice sociale. Le courage de Traoré a rallumé l'espoir d'une nation en quête de son avenir, et cette flamme pourrait bien marquer le début d'une ère nouvelle pour le pays et ses citoyens. Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à un tournant crucial où chaque individu a un rôle à jouer dans la construction de la société de demain. Les réformes initiées par Ibrahim Traoré ont ouvert une voie vers un futur plus égalitaire, mais leur réussite dépend de l'engagement collectif. Chacun, à son échelle, peut contribuer à ce changement, que ce soit en soutenant des initiatives locales, en participant à des discussions sur l'égalité des sexes ou simplement en élevant la voix contre les injustices. Il est temps de s'engager pleinement dans ce processus de transformation. Ce n'est pas seulement une question de politique, mais de construire une société où chaque Burkinabé peut aspirer à une vie digne, libre et épanouie. Rejoignez le mouvement de transformation qui est en marche. Partagez vos idées, vos actions, et ensemble, faisons du Burkina Faso un modèle d'égalité et de prospérité pour la région. Que pouvez-vous faire pour participer à cette évolution?